Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade au cœur des communes. Une fois de plus, je vais donner la parole à ceux et celles qui font vivre les communes rurales de notre territoire. Et aujourd'hui, mon chemin m'a amené à Cuny. Cuny est un petit village d'un peu plus de 600 habitants situé dans un écrin de verdure aux confins du Saint-Quentinois, du Chaunois et du Noyonnais. La présence de vestiges mérovingiens témoigne d'une occupation humaine depuis plusieurs millénaires. La commune s'est d'abord appelée Tuny vers l'an 800 et son nom a évolué progressivement jusqu'à devenir celui que nous connaissons de nos jours. Comme de nombreuses communes de notre territoire, Cuny a été fortement marqué par les deux conflits mondiaux. Le village séduit par son environnement, son dynamisme et une qualité de vie dont les habitants que je vais rencontrer aujourd'hui en sont les meilleurs ambassadeurs. Qu'il s'agisse de Claude et des bénévoles de l'association Lire à Cuny qui font vivre la bibliothèque municipale, Joël, la mémoire du village, qui va évoquer avec moi le souvenir d'un événement tragique lié à la Seconde Guerre mondiale, les membres du club, la rencontre autour d'un goûter et de jeux de société, Reynaldo, un collectionneur de timbres très passionné, ou encore les pointeurs-tireurs du club de pétanque, tous ont en commun un attachement très fort à leur village. À l'image de Michel, le maire de Cuny, que je rencontre tout de suite au pied de l'église. Michel, merci de m'accueillir ici à Cuny, un charmant petit village de notre agglomération, un peu excentré dans l'agglo. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez me présenter un peu ce village qui me paraît un lieu où il fait bon vivre? Effectivement, c'est la commune la plus au sud, je dirais, de notre territoire, de la commune d'agglo du Saint-Quentinois. Et effectivement, il fait bon vivre à Cuny, entouré de forêts, même de gros domaines de forêt, aussi bien au nord qu'au sud. Nous sommes à proximité également des deux autres départements que sont l'Oise et la Somme. Nous sommes à la croisée, pour ainsi dire, des trois départements. Presque au centre de la Picardie. Presque au centre de la Picardie, si je puis dire. Voilà. Et toujours une école, toujours des enfants qui font vivre le village? Alors c'est vrai que l'école c'est très important et on se bat justement pour sauvegarder nos écoles. Actuellement on a un regroupement scolaire avec les deux communes voisines que sont La Neuville-en-Benne et Beaumont-en-Benne. Et aussi donc, dans cette commune, je suppose qu'il y a encore des commerçants, peut-être des artisans, des personnes qui font vivre économiquement. Alors économiquement, oui, on a 5 exploitations agricoles, dont une élevage laitier. On a quelques artisans, on a 2 couvreurs et 2 maçons qui subsistent encore sur la commune. Par contre, les commerçants, c'est vrai qu'il fut une époque où dans tous les villages, il y avait des cafés, il y avait des épiceries. Comme partout. Maintenant, c'est fini. Par contre, on a des commerces ambulants, on a le boulanger qui passe tous les jours. Le mardi, on a un boucher ambulant qui passe tous les mardis matins. Le mardi soir, tous les 15 jours, on a un food truck qui vient. Et le jeudi soir, on a un pizzaiolo qui vient là sur la Grand Place. Et qui crée quand même une vie de village. Tout à fait. Une vie de village qui se déroule aussi tout au long de l'année, parce qu'il y a des événements aussi. Tout à fait. Il y a 4 gros événements sur notre commune. Bon, je vais parler du 1er mai avec la traditionnelle rando du muguet. Comme je vous disais tout à l'heure, on est entouré de bois et le bois Cuny-La-Neuville-Beaumont est réputé pour son muguet du 1er mai. Ensuite vient le traditionnel repas républicain du 14 juillet. Ensuite, nous avons la brocante qui a lieu le dernier samedi de juillet. Et on finit fin août par le repas champêtre offert aux habitants et qui réunit plus de 200 personnes, plus de 200 convives sur cette même place de la commune. Bon, effectivement, on voit que c'est très dynamique. Très dynamique. Il se passe beaucoup de choses. Voilà. Et alors, quelques mots juste avant de rencontrer le spécialiste de l'histoire de Cuny. Là, sur la place où on est, on voit l'église, une église reconstruite après la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale a laissé des traces. Oui. Cuny, était sur la ligne Hindenburg. Les Allemands étaient là de 1915 à 1917, quand ils ont été chassés par l'offensive franco-anglaise en mars 1917. Et d'ailleurs, c'est là que la grande majorité des maisons de Cuny ont été détruites. Les Allemands ont tout fait sauter avant de partir, avant de se replier sur le Saint-Quentinois. Mais il y a eu un grand fait, quelque chose d'exceptionnel sur notre commune, 2 choses exceptionnelles. La première, c'est après le retrait des Allemands en 1917, l'armée française a décidé de construire sur notre territoire un hôpital militaire.
cet hôpital accueillait tous les blessés qu'il pouvait y avoir sur les différents champs de bataille. Notamment le chemin des dames, vous Le chemin des dames, en l'occurrence. Les blessés, après opération et après quelques jours de convalescence, cet hôpital militaire étant relié par une voie ferrée qui a été construite en même temps, on faisait partir par convoi sanitaire les blessés sur le Compiègnois. Mars 1918, les Allemands sont revenus, donc ils ont repris cet hôpital militaire et, se servant de la voie ferrée qui existait, ont continué à construire une voie ferrée jusque dans le bois de Corbie, où on va cueillir le muguet du 1er mai, pour y implanter une Bertha. Les fameux gros canons. Les gros canons qui tiraient sur Paris. Et cette Bertha, elle était sur rail, donc elle se déplaçait Cugny, Crépy-en-Lannoy. Elle faisait la navette entre les deux sites, parce que c'était les deux sites qui étaient équidistants de la région parisienne pour tirer. Un village dont l'histoire personnelle est fortement liée à l'histoire avec un grand H. Les traces de ces années marquées par les guerres qui se sont succédées sont également présentes dans la bibliothèque municipale. Parmi les ouvrages proposés à la lecture, mon regard s'est tout de suite porté sur une série de bandes dessinées dont l'histoire se déroule sur notre territoire lors de la Première Guerre mondiale. Bon, alors moi, franchement, Claude, je suis bien tombé ici. La guerre des Lulus, j'adore cet album. Vous me disiez que c'est un album en plus qui est prisé par vos lecteurs ici à la bibliothèque de Cugny, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, il est très demandé tout ça et tout, et même ils demandent à la suite. Ils veulent la suite. Ils veulent la suite, bon, je leur ai dit, la suite, patience. Patience, faut patienter. Hein. Donc là, cette bibliothèque de Cugny est quand même bien achalandée, il y a de tout, il y a de la bande dessinée, Astérix, Tintin, les grands classiques. Mais il y a pour tous les âges et pour tous les goûts. Elle est multilivre, multi-âge. On est 5 bénévoles à l'association et donc on essaie de faire tourner au maximum la bibliothèque. Quoi. Alors comment vous récupérez, donc là on va se rapprocher un peu ici, là je vois il y a des livres sur les oiseaux, je vois il y a voilà, donc, des choses pour bricoler, etc. Comment vous faites? Vous dites ça peut plaire aux gens et vous y allez, ou c'est les personnes qui viennent en disant ah moi j'aimerais bien pouvoir avoir ce type d'ouvrage? À la base, donc, on est 5, donc chacun il donne son idée, tout ça et tout, donc on peut se lancer sur un truc. Et après, les adhérents, quand ils viennent, ils nous demandent si on ne peut pas avoir ceci, avoir cela. Donc de ce fait-là, Vous êtes à leur écoute? Voilà, on l'achète. C'est-à-dire, les gens, ils payent une cotisation de 10 € hein, pour l'année, par famille. Et ensuite, on a une subvention par la commune. D'accord. Hein. Cette aide municipale fonctionne aussi pour les locaux, dans le sens où vous me disiez que l'espace enfant qui est là va avoir un espace, enfin va déménager entre guillemets, pour avoir un espace rien qu'à lui et créer de la place pour les autres livres qui attendent dans les stocks. Tout à fait, oui. On a des stocks, donc comme on est restreint en place, la commune nous a installé un nouveau local. Et de ce fait-là, on va tout, comme vous dites, on va tout mettre par là, tout ce qui est enfant, on va les mettre de l'autre côté. Et nous, on va récupérer pour adultes, pour prendre, voilà. D'accord. Bon, bah donc, on voit qu'il y a encore un peu de place, qu'on va pouvoir stocker des choses et qu'il y aura de quoi lire. Hein. Moi, il y a Marie qui est en train de préparer les fiches. Là, on voit que ça travaille dur. Là. Toute l'équipe, effectivement, me disait, Claude, de bénévoles se donne à 200% pour faire vivre cette bibliothèque. Ah bah absolument. Quand on aime ça, on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Quoi. Vous avez l'amour de la lecture, l'amour du livre? Ah oui, on aime bien lire, c'est sûr. On aime bien montrer ce qu'on a aussi et puis faire participer un peu les gens, quoi. Avoir des adhérents, c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qui vous stimule. Stimule le plus, oui. Alors, et cette histoire d'amour, je dirais, entre le livre et Cugny remonte à loin parce que là, je vois Bibliothèque populaire de l'école publique de Cugny, datée de 1936. Eh bien, tout à fait, parce qu'avant, souvent, c'était dans les écoles qu'il y avait les bibliothèques. Et puis après, ça s'est répandu un peu partout, quoi, dans les... Nous, on est là depuis quelques années, mais c'est sûr qu'avant, c'était uniquement les écoles, quoi. Et maintenant, on veut faire participer aussi les parents et puis ouvrir au plus grand nombre. Bon, vous êtes une équipe de bénévoles, vous faites un roulement, je suppose. On fait un roulement, oui. Donc, l'ouverture, c'est le mercredi de 17h30 à 19h. Et un samedi par mois, de
de 10h à 12h. En tout cas, moi je vais peut-être voir avec Marie pour prendre mon inscription. C'est long pour s'inscrire, non? Une petite fiche. Non, tout de suite, vous venez, vous donnez vos coordonnées et puis ça y est, tout de suite, vous pouvez prendre un livre et puis partir avec. Bon, les livres, j'en ai déjà repéré. Donc, Jérôme, avec un J, surtout, c'est important. D'accord. Il y a vraiment l'embarras du choix au sein de cette bibliothèque. Mais avant de me plonger dans la lecture, je vais m'éloigner du centre du village et prendre la direction du monument des aviateurs. Je vais y retrouver Michel, qui cette fois-ci est accompagné de Joël. Et ensemble, ils vont me raconter un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale qui a eu lieu à l'endroit même de notre rendez-vous. Là, visiblement, dans la nuit du 9 août 1944, Joël, oui. Il s'est passé quelque chose ici à Cuny. Oui. Et vous en êtes quelque part un des témoins. Oui. Vous pouvez me raconter ce tragique événement qui a eu lieu donc pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui. Eh bien, ça s'est passé dans la nuit du 8 au 9 août. Le matin du 8 août, il passait un message, le cabestan grince. Ça, c'était sur Radio Londres? Radio Londres, émission en langue française. Parce que vous avez fait un vrai travail d'enquête, en fait. Vous connaissez le numéro, le nom de la base, on connaît le nom de l'équipage, le nom de l'avion. De l'appareil, c'est un Halifax de la Royal Air Force canadienne. Cet appareil a quitté de la base de Thamesford et il a dû descendre vers la Cornouaille anglaise. Et de la Cornouaille anglaise, il a pris un couloir compris entre Dieppe et Saint-Valery. Et donc ils sont venus, ils ont passé sur Dury, Olzy, Saint-Simon, Cuny, plusieurs tours, jusqu'au moment qu'il a été touché là-bas sur le lieu de parachutage. Vous me disiez, oui. Vous avez un souvenir d'avoir vu cet avion enflammé passer au-dessus de votre village? Au-dessus de l'église de Cuny. C'est une image qui reste, ça? Voilà. Je vous dis, c'est malheureux de dire ça, mais c'est un spectacle vraiment formidable. Une grosse boule rouge au-dessus de l'église, comme ça. Alors avec tous les aréoles de l'arc-en-ciel. Il y avait toutes les couleurs, du bleu, du vert. Alors, avec plus ou moins d'intensité, suivant les éléments comme ça brûlait. Oui. Alors, donc une beauté tragique, on peut dire. Voilà, une beauté tragique, oui. Et donc cet avion est venu s'écraser là, juste derrière, en fait. Oui. Alors l'histoire ne s'arrête pas là parce que il faut savoir une chose, Michel, vous pouvez nous en parler aussi, c'est que tous les habitants qui étaient quand même sous l'occupation allemande ont décidé de rendre hommage à ces pilotes qui s'étaient écrasés. Voilà. Absolument. Donc effectivement, Cuny était sous l'occupation allemande et l'avion, dès qu'il s'est écrasé, bien sûr, il y avait une base aérienne à Clatre qui n'était pas très loin, donc aussitôt les Allemands sont venus voir un peu ce qui se passait. Les habitants, bien sûr, étaient tous très attristés de voir cela, et malgré un avis négatif des Allemands, toute la population s'est rassemblée ici pour rendre hommage d'une part aux aviateurs. Il y avait un charpentier sur la commune qui a fait les cercueils pour l'inhumation, et le papa de Joël, qui lui était maçon, lui a contribué à faire la fosse, les tombes pour recueillir justement ces cercueils. Oui, il y avait les 7 cercueils d'alignés et c'était conduit par une personne déjà âgée, un dénommé, je peux donner le nom, M. Persan. Et quand il est arrivé dans Cuny, il était en pleurs, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il pensait à une chose, c'est qu'il avait 3 enfants qui étaient prisonniers en Allemagne. Et il s'est dit, là-bas, c'est peut-être la même chose. C'est peut-être la même chose. Il est arrivé au monument, il s'est placé devant le monument. Le prêtre est sorti de l'église et il a donné la bénédiction. Mais, comme vous dites... Ils ne sont pas rentrés dans l'église. Ils ne sont pas rentrés dans l'église pour plusieurs raisons. Premièrement, éviter un oradour sur Organe. Oui, on a tous ce souvenir triste. Voilà, Alors, personne n'est rentré. Et puis aussi, l'autre raison, c'est qu'on ignorait les confessions religieuses de l'équipage, donc ça aurait été... Voilà. Et donc, actuellement, dans le cimetière communal, dans l'espace réservé à la mémoire de ces aviateurs, les tombes sont toujours là, sont toujours entretenues. Là. Alors, pourquoi elles sont toujours là depuis ce tragique événement?
M. Prudhomme l'a dit, il partait d'une base au nord-ouest de Londres, et cette base-là était classée top secret. Donc les aviateurs étaient considérés comme des espions. Toute leur mission était classée top secret. Défense. Donc les familles n'ont pas eu connaissance de ce qui s'était passé, où étaient inhumés les corps. Et donc c'est la reine d'Angleterre qui, dans les années 95, donc 50 ans après la libération, a décidé d'ouvrir et de rendre public tous ces documents qui étaient classés top secret. Et c'est là que les familles ont commencé à s'intéresser, voir un petit peu où étaient les corps de leurs aïeux, quoi, des membres de leur famille. Et nous, on a eu, M. Prudhomme s'en rappelle très bien, la première personne qui est venue, c'est Davina Engelmann, qui est venue d'Australie se recueillir sur la tombe de son frère. Toutes les familles, maintenant, on les a presque tous au complet. On a des contacts réguliers. Ce sont les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants. Même des neveux, des petits-neveux qui viennent. Même plus loin, oui, dans la famille. Oui. Et ça vient de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis et bien sûr du Royaume-Uni, d'Angleterre plus précisément. J'ai été profondément touché par l'histoire que Joël et Michel viennent de me raconter. Et aussi par le fait d'avoir pu constater que Cugney est une commune où le devoir de mémoire est encore bien présent. Retour au cœur du village pour une nouvelle belle rencontre. Je rejoins les membres du groupe qui porte justement ce nom, La Rencontre. Et ils sont en pleine activité jeux de société. Entre parties de Scrabble et de belote, les participants partagent de bons moments de complicité, mais aussi d'appétissantes gourmandises sucrées qui n'attendent qu'à être dégustées. Charline, là, c'est le meilleur moment de l'après-midi. Là, je vois que après les jeux, c'est le casse-croûte. C'est le réconfort. Donc là, on a tarte aux poires, caramel, crème d'amande, etc. Enfin bref, ça va faire plaisir à tout le monde. Plaisir à tout le monde. Et il en restera plus un bout. Ah non, je vous promets. Bon, alors, on va leur poser ça là. Alors. Et puis tout le monde va se servir. Tout le monde est d'accord, on va se servir. Oui, allez, oui. Hop là. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon, bah moi, ça me fait plaisir d'être avec vous ici. C'est votre moment à vous pour vous retrouver? En général, nous on aime très très bien ça le mercredi après-midi, de passer jouer à la belote, au Scrabble. Alors vous, c'est plutôt belote, hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc avec vos binômes attitrés. Voilà, Ginette, Monsieur Prudhomme et Monsieur et Jean-Pierre. Jean-Pierre. Alors, Ginette, c'est un peu la copine de l'après-midi? Oui, ça on peut se dire. Vous venez un petit peu, hein, ça se charrie un petit peu. Hein. Oui, mais moi j'ai bien peur que son copain, on ne sait jamais. Hein. Ah non, on ne veut pas d'histoire. Non. Mais elle est admirative de votre chevelure d'un blanc immaculé. Ça, faut pas dire le contraire, hein, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Donc, Charline, ce moment-là ici, donc c'est tous les mercredis. Tous les mercredis, oui. De 14h à 17h, c'est ça? 14h à 17h, 17h30, ça, pas trop. En fonction de comment on bavarde, oui, ça dure plus ou moins longtemps. Les parties et en route. Ah ouais, moi je veux bien être servi, hein. Merci. Et donc, c'est vraiment dans l'esprit de passer un bon moment. Il n'y a pas de compétition et on ne cherche pas à gagner ou quoi que ce soit. Non. Puis pour terminer l'après-midi, le petit goûter. Ah oui, c'est indispensable. C'est pour ça qu'on est arrivé pile à ce moment-là avec Mickaël, parce que nous, on sait qu'on arrive toujours à arriver au bon moment. Et donc, c'est un club qui a déjà une belle histoire, parce qu'il me semble qu'il existe depuis quelques années. 30 ans. 30 ans, alors. 30 ans, c'est ça? 1993. 1993. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on a encore envie maintenant de se retrouver? C'est partager des choses, raconter un peu la vie du village. Oui. Du village, et puis bon, un moment convivial. Avoir des nouvelles. Avoir des nouvelles, village, ouais. Voilà. Et puis passer un bon petit moment. Ouais, surtout se vider la tête. Voilà, se vider la tête. Il y a quelque chose que j'ai pas pu voir aujourd'hui, parce que c'est pas aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui se passent dans cette salle, et vous en faites partie. Je crois qu'il y a aussi de la danse. La danse, exactement. Exact. Alors qu'est-ce que vous dansez? Oh, le cha-cha-cha, le Madinson. Danse de salon, danse en ligne, etc. Danse en ligne, uniquement danse en ligne. Alors, il faudra que je revienne pour que vous me fassiez une petite démonstration. Hein. Oui, vous pouvez venir. Hein. On salue les copains et les copines de la danse. Oui, alors. oui. Les copines. Ah, surtout les copines. Ah ouais, c'est un Italien, hein, on sent le côté un petit peu... Bon, alors là, moment important. Donc, on précise, moi je tiens à souligner que le gâteau quand même, c'est extra. C'est le fils de Jean-Pierre qui nous a fait le gâteau. Ouais. Donc voilà, petit privilège. Et puis, voilà, donc
Ça fait plaisir de voir que vous vous retrouvez comme ça avec le sourire, avec l'envie de partager. Et je trouve que c'est important dans un village de garder cet esprit-là, même si le temps passe et que parfois les choses ont du mal à continuer. Vous êtes là et vous donnez envie de continuer à partager. Partager, voilà. C'est important tout ça. Oui, très important. On partage le verre de l'amitié maintenant? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on dit? À la vôtre? À la vôtre. À la vôtre. Allez. Salute. Salutez. Voilà. Salutez alors. Après ce bon moment de convivialité, ce n'est pas un cours de danse qui m'attend. Non, cette fois-ci, j'ai rendez-vous avec un collectionneur, comme j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer. Un collectionneur passionné au plus haut point depuis sa plus tendre enfance. Il s'appelle Reynaldo, et si je me permets l'expression, je pourrais dire qu'il est un peu timbré. Alors, cette belle collection, cette immense collection, parce que là, on n'en a qu'un tout petit aperçu. Moi, j'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit. Comment ça a commencé, cet amour du timbre? Ça a commencé tout bêtement à l'école. J'étais en CM2 et c'était une époque où beaucoup de jeunes garçons, et nous, c'était pas mixte, donc jeunes garçons collectionnaient. Et puis on s'échangeait ça, un timbre contre un timbre, sans tenir compte d'aucune valeur. C'était la beauté du timbre. C'était celui-là, il me plaît, je te l'échange contre celui-là qui ne te plaît et plus. on collait etc. sur des cahiers. Et puis moi, ça m'est apparu comme quelque chose de bien. Donc j'ai même cassé ma tirelire. Je me rappelle à l'époque où j'avais eu du mal à voir ça. C'était le 1000 francs, l'hélicoptère de 1000 francs. 1000 francs à l'époque. Ancien franc. Ancien franc. J'ai cassé ma tirelire pour l'acheter. Je l'ai collé tout bêtement sur la page de cahier. Pour m'apercevoir qu'un timbre neuf collé comme ça valait plus rien du tout. Alors, tout ça, vous avez été initié au fur et à mesure, justement, à collectionner de manière rigoureuse, classique, oui, ordonnée. Parce qu'entre deux, j'ai fait mon service militaire. Dans mon service militaire, j'étais en Algérie, j'avais du temps, et j'allais souvent au foyer catholique de la caserne où j'étais, et un des deux prêtres qui était là, donc il y avait un pasteur protestant, un prêtre, il y en a un des deux qui faisait une collection de timbres, qui m'expliquait un petit peu les finalités, ce qu'on pouvait faire, etc. Et là, j'ai pris conscience que j'étais complètement dans l'erreur et qu'il fallait que je procède autrement. Donc, la meilleure méthode étant d'adhérer à un cercle philatélique d'où on était. Donc, à partir de là, on a quand même des données. D'accord. Et on sait mieux comment procéder. Et donc, maintenant, ça se passe comment? Comment on constitue une telle collection? On chine, on cherche, on passe des commandes, on va à l'affût, il y a des salons, il y a des ventes aux enchères. Alors, il y a pas mal de choses qui existent dans ce domaine-là. Vous avez des revues spécialisées déjà qui paraissent, il y en a 3, 4, 5 qui paraissent, où on a des choses, et donc qui vous informent qu'il y a des expositions à tel endroit. D'accord. Notamment l'été, il y a beaucoup d'expositions, mais même encore maintenant. Nous, à Noyon, nous en avons organisé nous-mêmes un certain nombre, et puis il y a les expositions des collègues où on peut aller aussi à leurs expositions. Alors là, dans ces cas-là, la référence... Donc c'est ce livre-là, donc voilà, il sort tous les ans. Donc voilà. là, l'édition 2023, on est à jour. Et vous me disiez tout à l'heure, il n'est pas par hasard sur cette page-là, on est sur le 1 franc vermillon. Oui, c'est le rêve de tous les collectionneurs, le rêve absolu. C'est vrai. Ben oui, puisque c'est le timbre le plus coté de France. D'accord. Alors qu'il existe sous plusieurs formules. 9, Ouais. comme il est là, il peut être aussi oblitéré. D'accord, avec oui. des cachets, etc. Et il peut être aussi par groupe de 4 ou 2. Et il peut être sous la forme tête bêche, c'est-à-dire la figure d'un sens et la figure à l'inverse de l'autre côté. D'accord. Voilà. On imagine le collectionneur de timbres peut-être un peu tout seul, avec son livre, et puis ses petites références, etc. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le cercle philatélique, on est un tas de passionnés. On fait des rencontres entre nous, déjà entre nous, on peut discuter entre nous. Il y a le président qui collecte, nous, dans notre club, c'est comme ça que ça fonctionne. Il collecte tout ce qui sort de la poste. Lui, il lit toutes les revues philatéliques. Il le fait pour nous. C'est sa passion, mais absolue. Il a la liste de ce que chacun veut et il commande. Il vous connaît et en fonction de ce que vous connaissez. Il a la liste de ce que vous chacun aimez. veut. Ouais. Donc, il commande le nombre de timbres que l'on a besoin. Je voudrais le transmettre à mon fils parce que j'ai mon fils qui avait commencé. D'ailleurs, vous avez des morceaux tout à l'heure, comme là. C'est une thématique qu'il avait commencé avant qu'il suive les études et qu'il soit pris un peu par le travail. Mais il doit me succéder. Donc, ma collection, normalement, lui revient et je lui ai encore confirmé il n'y a pas longtemps. Moi, je vais vous dire, le timbre, j'aurais même du mal à m'en séparer, même si, parce que c'est quelque chose que j'ai fait à 10 ans par passion. Et quand vous faites quelque chose par passion, depuis l'enfance, que quelles que soient les conditions qu'il y a eu derrière, Ouais. il y a eu des moments où j'avais pas assez de fric, pour rien vous cacher, mais j'ai toujours continué, comme je pouvais, mais j'ai toujours continué parce que c'était vraiment quelque chose
C'était en vous, c'était... Oui, et même si, et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de mes collègues qui sont philatélistes, quand ils arrivent au bout, qui demandent à leurs enfants s'ils veulent continuer, il y en a beaucoup, c'est non. J'imagine la déchirure Ça que plus ça trop doit comment être, se quoi. comporter, parce que c'est pas la valeur que ça peut... Bien sûr, il y a la valeur. Alors il y a des gens... C'est l'histoire personnelle qui est associée à cette quête, quoi. Et oui, cette, puis même c'est toujours collection. rechercher ce que l'on n'a pas, c'est une quête, la quête du Graal, si on peut dire. Je laisse donc Reynaldo à sa conquête du Graal pour rejoindre un autre groupe de passionnés. Des sportifs cette fois-ci. Les membres de l'association sportive de pétanque de Cuny. Entre adultes confirmés et jeunes prometteurs, tireurs et pointeurs se préparent pour les nouvelles compétitions qui arrivent. C'est étonnant, je dirais un petit village comme Cuny, Bien sûr. avec un club aussi dynamique. C'est quoi le secret, c'est quoi son histoire? Qui a été créé en 2019. Et en plus récent, tout Récent, neuf. tout neuf. Et Ça démarrait comment? De bouche à oreille, tout simplement. Vous êtes dit, tiens, ça serait bien de créer un club de pétanque, Voilà. et les gens sont venus spontanément. Spontanément. Et donc là, en ce moment, on a combien de licenciés au club? On a démarré avec 13 licenciés, là nous sommes passés à 40 licenciés. Ah oui, Ah oui, oui. Bon là, les 40 ne sont pas là aujourd'hui. Non, pas là. Mais on voit ici qu'on a de l'espace pour jouer. Voilà. Il y a un Très paquet bon cadre. de couloirs de jeu, on appelle ça comme ça, des C'est ça. couloirs de jeu. J'ai 16 terrains. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, entraînement. Entraînement. Ça se passe comment un entraînement? Parce que bon, un entraînement de foot, on arrive aujourd'hui, on dit on va travailler la conduite de balle. On va faire ci, on va faire ça, et après on Non, jouera c'est peut-être pas un peu. comme ça. La pétanque, ça marche C'est comment? pas- ça- Tout le monde met des boules. Tout le monde met leurs boules. Ouais. Et ils jouent ensemble. Tout est mélangé. D'accord, on lance les boules comme On ça. lance les boules. On voit qui est le plus proche l'un de l'autre. C'est ça. Et ça crée Ça crée les équipes. ça crée les équipes. Et après, c'est du jeu. C'est du jeu. Même dans ces phases d'entraînement, on sent la gagne, l'envie. Ah oui, la gagne, oui. Ouais, Ah oui, c'est oui. présent. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est obligé. Et donc là, ce club a une vie dynamique, un nombre de licenciés important. Il se déplace, il y a des concours organisés ici. Des pour championnats faire de laine. des concours ailleurs. Championnat de laine. Championnat de laine, ouais. Et après aussi, on fait environ 8 concours par an. Ici. Ici, ouais. Ah oui. Bien joué. Il y a du bon, hein. Il y a du bon quand même. Donc il y a du bon. Alors vous me disiez, il y a du bon, mais il y a surtout du bon chez les jeunes. C'est les jeunes que j'ai eu la chance de les faire participer au championnat de France en 2022 avec Thomas, Tinéo et Gillian cette année. Alors Gillian, lui, vous me disiez, en plus il y a une particularité, quelque chose Ouais. que j'ignorais. Pour moi, la Un tir de pétanque, précision. c'est on joue, on fait une partie et puis on Ouais. gagne. Mais là, lui, c'est du tir de précision. Tir de Son précision. objectif, c'est de taper les boules. C'est pas les boules. Alors on il a tape quoi? été- On met une boule et on la tape ou On il y a tape, des, après, il y a un des phases cochonnet. différentes Il y a des phases différentes. D'accord. Et il a fini premier du championnat de laine. Fierté. Fierté, Bon, c'est l'occasion d'une belle petite fête aussi. en plus. En plus. Alors, on va les laisser finir un peu leur entraînement. Oui. Je vais aller les retrouver après, puis je vais essayer de voir si je suis capable de faire un petit truc. Moi Oui, aussi. Un je peu pense. tout. Je pense. Moi, hein. je pense. Bah ouais. Hein. C'est pas dur à pétanque. C'est pas dur? Non. Oh, je devrais y arriver alors. Ça va, j'ai l'impression que je me défends face à des champions Oui. comme vous. Oui, Ça va? oui. Bon, Oui, ça ça va. voulait plutôt Tu te bien débrouilles passer. bien. Plutôt bien passé. Oui. C'est gentil, merci beaucoup. Parce qu'il faut reconnaître que vous êtes des champions ici. Ça fait pas très longtemps que vous êtes mis vraiment officiellement à la pétanque dans le club. Et vous avez déjà un bon parcours. Vous avez commencé ensemble, il me semble, il y a quelques années. Oui, il y a, Oui, il y a ça va 3 faire ans. 3 ans. Alors comment ça s'est passé? Qui a entraîné qui? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on jouait déjà à la pétanque avant. On faisait le concours du 14 juillet et du 8 mai. Et à la Coupe du Monde 2018, mon père et une bande de potes et son père, du coup, ils ont décidé de créer un club à Cuny. C'est parti comme ça. C'est Oui, le c'est football ça. qui a Oui, fait la voilà. pétanque. C'est ça. Parce qu'à Ah, chaque c'est mi-temps marrant. de football, on faisait une partie de pétanque et du coup, on a dit, bah, on va créer un club. Et puis ça marche. Oui. Parce que votre parcours, l'année dernière, faut le dire quand même, vous êtes allé jusqu'au championnat de France. C'est quand même pas mal. Hein. Donc l'objectif cette année, c'est quoi? D'y retourner. D'y On y retourner retourne De au- gagner le championnat départemental. D'abord départemental, possible. Oui, Oui, Ouais. ça ça passe. devrait le faire. Hauts-de-France. Bah, un peu Un peu dur. plus difficile. Ouais. Bah, forcément, on monte en gamme. Hein. Ouais. Bon. Et vous avez chacun votre spécialité au fait? Parce qu'à la pétanque, quand on joue ensemble, il y a tireur-pointeur. C'est Bah, ça. moi, je fais un peu les deux. Je suis plus tireur, mais je pointe aussi. Puis moi, pointeur. En tout cas, là, il y a un jeu à faire. Je crois que c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire là, Bah sur, là, le jeu, ça va faudrait être de tirer. tirer la boule derrière. Faudrait faire une sautée. Parce que la première, là, à côté du cochonnet, c'est la mienne. Oui. Il C'est faut ça. pas que je la touche, il faudrait que j'aille toucher celle de derrière. Oui. C'est ça. Je suis capable de faire ça? Po- Bah, possiblement. Peut-être, hein. Possible. Sur un Bon. coup de chance.
On sait jamais, ça peut marcher. Oui, voilà. Bon, bah, en tout cas, bon, on va voir si j'ai de la chance. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie ici à Cuny. J'ai rencontré une nouvelle fois des personnes attachantes, des personnes passionnées. J'ai découvert des choses extraordinaires. J'espère que vous allez continuer à suivre nos aventures. Vous pouvez voir et revoir évidemment cette émission sur les réseaux, sur ma télé. Ouais, je vais tenter. Donc, il faut faire une sautée, c'est ça? C'est ça. Bon, bah, en tout cas, je vous dis à bientôt au cœur des communes. Et je vais faire une sautée, moi. Allez, c'est parti.